Les téléspectateurs de J'irai dormir chez vous en raffolent. Les anecdotes d'Antoine de Maximi sur son incroyable parcours de globe-trotté ne manquent jamais de saveur. Depuis 2005, le journaliste, ex-reporter de guerre pour CBS, a tenté de se faire inviter dans les foyers d'habitants d'une soixantaine de pays à travers le monde. Des périples qu'il organise et tourne seul, caméra fixée au sac et à la taille, pour son émission hébergée tour à tour par Canal+, France 5 puis RMC Découverte. Invité du 6 à 7 avant Touche pas à mon poste le 1er juin dernier, Antoine de Maximi a donc régalé l'équipe de Cyril Hanouna de ses récits effarants, livrant notamment une anecdote rocambolesque sur son voyage aux États-Unis. Lors du tournage de J'irai dormir à Hollywood, un road movie tiré de l'émission sortie en 2008, Antoine de Maximi aurait fait une rencontre sentimentale. L'animateur a donc livré le contexte de sa romance, vécue dans un contexte particulier. Parti pour 3 semaines à Los Angeles, le routard a tenté de s'infiltrer chez plusieurs célébrités de manière audacieuse. Je suis rentré chez George Clooney avec un corbillard que j'avais repeint en rouge, se souvient le sexagénaire, qui a également voulu s'inviter chez Steven Spielberg en sonnant, sans plus de succès. Loin de se décourager, Antoine de Maximi a tenté d'approcher Will Smith mais se serait fait écarter par la police. Antoine de Maximi, je me sens bien quand je suis célibataire. S'il est reparti bredouille de sa chasse aux stars, Antoine de Maximi aurait noué une affinité sur place, qu'il dit avoir concrétisée. Mais il précise cependant que ce n'était pas une histoire d'amour. Ce dernier, qui tient à rester discret sur sa vie privée, est père d'une fille nommée Lucie, née en 1994 de son mariage avec une certaine Sandrine Gallo. Toutefois, le journaliste a récemment déclaré préférer le célibat au couple. Invité de chez Jordan en mars dernier, Antoine de Maximi a confié en toute honnêteté ne pas être attaché à l'idée d'une vie à deux. J'aime pas ça. Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes. Point, j'ai mis pas ça. J'avais pas envie de blesser les gens, alors j'avais pris la décision, il y a 5 ans, que c'était fini, je ne cherchais pas à être avec quelqu'un. Je ne sais pas gérer ces choses-là. Je n'ai pas de dépendance. Avait-il expliqué.